Bonsoir, good evening, buenas tardes. Bienvenue et merci de venir à la soirée de clôture de la 50e semaine de la critique. Thanks to be there, gracias estar aquí. À mes côtés, Marie Laborie, journaliste à Arte, qui va m'accompagner au cours de cette soirée de remise. La semaine, c'est 7 jours en mai. C'est un temps très court pour faire exister des films. La plupart, aussi bien les films que les cinéastes, peu connus ou pas encore connus. Puis en même temps, c'est le début d'un temps long, un cheminement long cours, pour faire connaître ces films. C'est notre tâche, on est très fiers de l'accomplir. On va voir après, on va vous présenter deux courts-métrages magnifiques. L'un de Tsami Nyang, l'autre de João Pedro Rodrigues. Ces deux films qui font l'éloge du ralentir. Deux films sur la marche lente. C'est un peu notre devise aussi, c'est-à-dire de prendre le temps pour faire consister les choses et tracer notre chemin. Inutile d'affoler la boussole, il faut maintenir le cap. Maintenant, les remerciements. Passage obligé, essentiel, mais aussi, humain, parce que sans tout ça, l'édifice ne tiendrait pas. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier tout particulièrement toutes les institutions et les partenaires privés qui contribuent à la semaine et à ce qu'elle est, et tout particulièrement pour cette édition et tous les autres à venir et précédentes, le soutien essentiel du CNC, qui est notre partenaire très fort, qui nous soutient beaucoup dans notre mission, et c'est essentiel, ainsi que tous les autres. Et je voudrais saluer, bien sûr, parce que le délégué général se trouve, je dirais, non pas à la tête, c'est pas ce mot, mais entre, disons, trois configurations que je vais vous présenter, si vous voulez, avant de laisser la parole, encore une fois, à Marie. C'est-à-dire, le syndicat de la critique, le syndicat français de la critique de cinéma, par lequel j'ai été mandaté pour conduire cette tâche et cette mission, et qui est ici représenté par Jean-Jacques Bernard, son président, ainsi que son conseil d'administration. Et ensuite, je les connais bien, on a passé beaucoup de temps ensemble, c'est le comité de sélection. J'entends beaucoup d'amis critiques qui me disent « Oh là là, j'ai rencontré un tel du comité ». Je dis « Mais ça a l'air excitant, mais oh là là, ils ont l'air plongés dans un truc, donc ça leur fait peur, en même temps ça a l'air de les captiver beaucoup. » Alors je voudrais les remercier. Hein. Mais tout d'abord, Fabien Gaffez, Christine Haas, Pamela Kazetsa, Charlotte Lipinska, Alex Masson. Ça veut dire peur, mais je ne le vois pas. Il est au cinéma. Et ensuite, pour le comité court, qui est présidé et coordonné par Bernard Paya, ici présent, et Baptiste Etchegaray. J'ai parlé du syndicat français de la critique, j'ai parlé du comité de sélection, l'équipe. J'ai entendu au cours de cette première édition, enfin en ce qui me concerne, hein, c'est la première en vue de la deuxième 50e, beaucoup de remerciements de cinéastes, de producteurs pour dire combien l'équipe de la semaine est formidable. Je l'ai vécu moi-même, c'est une équipe qui a un cadre, comme on dit. C'est-à-dire elle sait ce que c'est que la semaine, elle sait pourquoi elle est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie de cadre, il n'y a pas à recadrer. Ils savent, ils sont très fiers de faire ce qu'ils font. Deuxième chose, c'est une équipe où il y a des individualités qui sont de vraies individualités. Que c'est très important dans un groupe dès que les individualités puissent s'exprimer. Deuxième chose, c'est un groupe qui a le sens du collectif, c'est-à-dire que quand les lignes bougent, elles bougent tout ensemble. Et c'est vraiment formidable, c'est vraiment très agréable de travailler dans ces conditions. Donc je vais vous les citer, les mentionner tous. Hein. Rémi Bonhomme, Marion Dubois-Damas, Hélène Leclerc, Anaïs Coq, etc. Qui est là-bas, Julie Marnet, Georges Evidence, Bernadette Hidalgo, Clément Abois, Julia Sarada, Isabelle Biss, Lisa Manac, Tiffaine Vignel, Nadine Rothschild, ainsi que à Cannes, toute l'équipe de Cannes très nombreuse, Claire, Gabrielle, Marika, Cyril, Aurélie, Enguerrand, Cédric, Estelle, Luc, Alain, Cyril et Ariel, ainsi que toutes les étudiantes américaines qui nous accueillent, qui allument le dance floor, et le reste de l'équipe n'est pas mal non plus.
Alors, il me reste aussi à remercier au nom de l'équipe tous les projectionnistes, techniciens et apparateurs du Miramar. Alors, maintenant... Merci Charles, bonsoir à tous. Juste un petit mot pour dire que ça me fait très plaisir d'avoir les rênes, on va dire, de cette remise des prix. Voilà, je suis vraiment ravie d'être là. Trêve de parole, action. Je vais commencer par vous rappeler déjà le prix des rails d'or qui ont été décernés cet après-midi par les cheminots cinéphiles. Et pour commencer, le petit rail d'or du meilleur court-métrage qui a été attribué à « Ce n'est pas un film de cow-boy » de Benjamin Parent. Et le grand rail d'or du meilleur long-métrage, lui, a été attribué à « Hors les murs » de David Lambert. Et puis je vous rappelle quand même que sur 10 longs métrages sélectionnés ici cette année, pour cette 51e semaine de la critique, 9 sont des premiers longs métrages. Ils vont donc concourir à la Caméra d'Or. On leur souhaite beaucoup de chance pour ce dimanche. Passons maintenant au premier prix décerné ce soir. C'est le prix soutien à la distribution acide CCAS. Cette année, le jury était composé de Chiara Malta, Aurélia Georges, Stefano Savona et Cathy Seba, cinéaste membre de l'Acide, et puis de Anna Defendini de la CCAS. Pour remettre ce soutien à la distribution, j'appelle sur scène Stefano Savona. On a donné ce soutien à un film à la beauté sauvage et classique qui nous a conduits dans un territoire inconnu. La forêt habitée depuis toujours par les fantômes de nos pères est un territoire que le vrai cinéma explore depuis ses origines. Le même cinéma qui, comme les contes de fées, nous pousse à nous perdre pour nous obliger enfin à nous retrouver ailleurs. Et donc le prix va à Los Savares de Alejandro Savona. Bueno, una hermosa sorpresa. Tomé suficiente cerveza como para poder hablar ahora acá. Solamente agradecer una vez más, ya que estamos todos aquí, a Charles y a todo el equipo, más allá del premio. Y siento que la película ha tenido el lugar que siempre imaginamos, que siempre soñamos. Y hemos recibido muy buen trato y creo que eso no es algo tan común como parece. Quiero agradecer también al equipo que son amigos que ayudaron a realizar la película, a mi familia, a la Universidad del Cine que están acá presentes también y estoy muy feliz. Muchas gracias. On va passer à présent au prix SACD. Cette année, le jury était composé de Gérard Kravzik, de Bertrand Tavernier, de Christine Laurent, d'Yves Nili et Benjamin Legrand, cinéaste de la SACD. Donc pour remettre le prix cette année, j'appelle Benjamin Legrand et Gérard Kravzik. Lui, j'appelle. Un Belge. C'est noté. Alors, la SACD, c'est 50 000 auteurs en France. Ce sont des réalisateurs, des scénaristes, aussi des gens de théâtre, des chorégraphes, des artistes cirque, etc. C'est une maison qui aide les auteurs. C'est une société de répartition de droits et grâce à laquelle on peut vivre. Et puis, on a ce soir la chance d'être des auteurs qui remettons un prix à des auteurs. Voilà. Alors, le choix était difficile. On a vu vraiment des films remarquables. Les discussions étaient passionnées parce que les films sont vraiment très différents. Je crois qu'il y a eu des soutiens pour presque chaque film. Voilà, alors on a finalement, après s'être un peu battu, on a voté démocratiquement. Et on a attribué le prix à un film passionnant, tant par le sujet que par la mise en scène. On a été très sensible à la direction d'acteurs, à la façon dont les acteurs sont dans l'espace. Et on pense que là, on voit l'émergence d'un grand cinéaste. Et le film s'appelle Les voisins de Dieu, de Mehdi Yaresh. Well, it's a big surprise. Before I got to
Critics Weeks, I said it's a dream that I'm afraid to wake up. Well, now I'm awake and it's better. I just want to thank all the Critics Weeks, Charteson and Mr. Crew. You are amazing. Really, you welcome us so good, and I really want to thank everyone, my producers, BZB, Transfax, the Israeli Foundation, Sensei, and McCall. I just, sorry. I just want to say, I know that religious scares people, and it's really, you don't need to be afraid from religious, just people. And I just wish that we all love and respect each other as we love and respect ourselves. Merci beaucoup, je t'aime. Un tout petit mot, parce que Bertrand Tavernier, sinon on ne me le pardonnerait pas, il m'a bien dit, on voudrait vraiment aussi citer, puisqu'on s'est vraiment battu chacun pour des films, Los Salvajes, Au Galop et Sophia's Ambulance. Très bien, merci beaucoup. On va passer maintenant au prix Canal+, du meilleur court-métrage. Avant de remettre ce prix, je tenais à saluer la présence de Pascal Faure des programmes courts de Canal+ dans la salle. Pour remettre ce prix, je vais appeler une comédienne d'un des courts-métrages de la collection Canal+ de cette année, et c'est Claudia Gatbeau. Bonsoir, merci. Je suis très honorée de remettre ce prix en tant que comédienne et tout. Je suis vraiment un peu émue aussi, très contente. Ça fait bizarre d'être là. Donc de remettre ce prix de court-métrage Canal+ à la section Semaine de la critique. C'est quand même le lieu où beaucoup de gens travaillent sans être payés, c'est génial. Et je pense qu'il a fait une liste, c'est incroyable. Voilà. Et comme me disait mon ex, de toute façon, il faut que tu saches que plus c'est court et plus c'est bon. Donc voilà, je vais faire court. Donc Canal+ m'a envoyé le film à regarder en version originale, donc en coréen, sous-titré en anglais. Et j'ai dit, c'est super. Donc je l'ai regardé 4 fois. Et non, vraiment le film est très bien, j'ai envie de vous dire, allez le voir. Esthétiquement, il est magnifique et je suis vraiment très contente de remettre ce prix à Circle Line de Mademoiselle. Oui, c'est ça, j'ai pas encore dit son nom, mais wouh! Circle Line de Shin Se-won. Voilà. 여기 오자마자 when I come in Cannes, I had cold, so I lost my beautiful voice. But I'm happy. 제가 in Korea 제가 이 영화를 찍을 때는 굉장히 좀 보신 분들은 알겠지만. 서울에 있는 모든 지하철을 돌아다니면서 찍었거든요. 그래서 굉장히 힘들었고, 그래서 중간에 촬영을 하다 보면 술 취하신 취객이 오셔서 왜 나는 안 찍냐 이렇게 화를 내기도 했어요. 그래서 중간중간 또 민원이 들어가서 촬영을 멈춰야 되는 순간들도 있었는데, 그래서 사실 겁이 나서 도망가고 싶기도 했지만 오늘 이 자리를 위해서 제가 끝까지 포기하지 않고 스태프들과 배우들과 같이 달려온 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그래서 귀중한 상을 주셔서 이제 감사드립니다. Comme vous savez déjà, si vous avez vu le film, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'ai tourné ce film dans les stations et les wagons de métro à Séoul. Et j'ai parcouru partout la ville pour trouver les bons endroits. Mais comme c'était les lieux publics, il y avait beaucoup de difficultés parce qu'il y avait des fois, il arrivait que les ivrognes nous abordent et nous demandaient pourquoi vous les filmiez pas eux. Ou sinon, il y avait des plaintes que quelques usagers ont portées auprès des agents du métro. Alors, nous avons dû très souvent interrompre le tournage. Mais
j'ai eu très souvent envie de m'enfuir, mais j'ai tenu jusqu'au bout. Et peut-être c'est cette ténacité qui a rendu ma présence ce soir ici. Je vous remercie beaucoup. Du prix de la révélation France 4. Alors, le jury de ce prix est composé de blogueurs que je vais citer tous. Victor-Emmanuel Boinem pour Cinébelle en Belgique, Kim Se-hee pour Ciné 21 en Corée du Sud, Ryan Latanzio pour The Daily Californian, San Francisco Bay Guardian, San Francisco Chronicle aux États-Unis, et Vikas Mishra, fondateur et rédacteur en chef de DearCinema.com en Inde. Dans quelques instants, je vais inviter la présidente de ce jury à monter sur scène pour remettre le prix. Mais avant, je remercie de leur présence dans la salle Emmanuelle Guilbard, qui est directrice de France 4, et Frédéric Oliven, qui est directeur de la communication du groupe France Télévisions. Merci à eux. Voilà, à présent, la présidente du jury va nous rejoindre, réalisatrice de Naissance des pieuvres et de Tomboy. C'est Céline Sciamma qui va remettre ce prix de la révélation France 4. Bonsoir. Pardonnez ma voix, j'interprète le répertoire de Patrick Bruel dans un petit cabaret rue d'Antibes. J'ai un peu forcé hier. Alors, je vais vous lire le texte écrit par ces fameux blogueurs, jeunes blogueurs, que je remercie d'ores et déjà de leur investissement. Nous étions à la recherche d'un film audacieux, je tremble, qui révélerait un metteur en scène faisant preuve d'assurance dans la direction de son premier long métrage. Nous saluons ce film qui parvient à exprimer, avec une grande richesse cinématographique, la vie d'une nation en transition. La retenue et l'engagement du film sont exceptionnels et nous sommes fiers d'avoir découvert un cinéaste prometteur. Le prix est décerné à Sophia Zlast-Ambulance. This is overwhelming. Even without this has been some of the most wonderful cinematic days I've ever experienced. And with this, you killed me. And I want to thank first and foremost our protagonists, the ambulance crew, who unfortunately had to leave today because they have to go back to work because yesterday there were even less ambulances in Sofia. And I want to thank everybody who believed and helped in our project. And I want to thank the festival for having us here, the jury, and it's been an amazing honor. Thank you. Pour le prix découverte Nikon du court-métrage, le jury était composé de Danny Lennon, de Marianne Khoury, de Kleber Mendoza Kilo et de Kakou Fleckman. Dans la salle, on tenait à saluer la présence de Toam Pham, qui est chargée de projet marketing relationnel chez Nikon France. Je vais donc maintenant inviter le président de ce jury, et c'est Joao Pedro Rodriguez, pour le Pedro Rodriguez. Bonsoir, je voudrais remercier mes camarades de jury. C'était pas trop difficile ce travail, toujours un peu ingrat d'être jury. Je voudrais aussi signaler la qualité générale et la diversité des films de la sélection. Le jury a décidé de donner à l'unanimité une mention spéciale et le prix découverte Nikon. La mention va pour le film Udupu de je finis, qui a osé aller avec fierté vers un terrain peu parcouru dans le cinéma mondial, et le cinéma brésilien en particulier. Le prix découverte Nikon va pour un film qui pourrait s'appeler L'homme au chien, mais qui s'appelle Un dimanche matin de Daniel Manivelle. C'est un film qui filme avec précision un espace, une banlieue, comme cet espace est vécu par deux corps, humain et animal, comme la lumière tombe sur ces corps, comme le son les habite.
Bonsoir. Je suis très heureux. Je voudrais remercier la Semaine de la Critique pour cette semaine qui sera inoubliable. L'équipe du film, du commencement du projet jusqu'au bout, et ceux qui sont venus avec moi, qui m'ont accompagné à Cannes. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est tout. Bonne soirée. On va passer maintenant au dernier prix de cette soirée, c'est le Grand Prix Nespresso de la Semaine de la Critique. Je rappelle que le jury était constitué des journalistes critiques Francisco Ferreira de l'Expresso Portugal, de Akiko Kodai, de Luca Fuji au Japon, de Robert Cola de Variety, États-Unis, et de Ancia Rodek Divet, Allemagne. Je remercie la présence dans la salle de Nathalie Gonzalez, qui est directrice du marketing France de chez Nespresso. Et pour remettre ce dernier prix, ce grand prix, j'appelle celui qui a connu sa première sélection cannoise, c'était ici, en 2001, à la Semaine de la Critique, avec le pornographe. Depuis, il a bien voyagé. On l'a retrouvé l'année dernière en sélection officielle, en compétition officielle avec l'Apollonide, secret souvenir de la Maison Close. Tout de suite, nous recevons Bertrand Bonello pour remettre ce prix. Alors, c'est vrai que j'étais ici il y a 11 ans pour présenter mon deuxième film, et je me souviens que j'étais extrêmement fier. Je me souviens d'à peu près des mots que j'avais dit, je ne vais pas les redire, mais je me souviens que j'étais très fier de faire partie d'une sélection qui avait auparavant montré les premiers et seconds films de tellement de cinéastes que j'admirais. C'était ça ma fierté, c'était m'inscrire là-dedans. Je me souviens que j'avais cité Eustache, Garel, j'étais très très heureux. Et j'espère vraiment que tous les cinéastes qui ont montré des films cette semaine sont aussi fiers de ce que j'ai fait. Je voudrais remercier vraiment les 4 personnes qui étaient avec moi au jury pour leur regard et les conversations. Voilà, c'était un moment très agréable. Merci beaucoup. Et voici donc le fruit de notre réflexion. Nous avons choisi de récompenser un film qui, de par sa narration, qui passe de manière invisible du documentaire à la fiction, impressionne sans vouloir impressionner pour nous laisser à l'humanité de ses personnages. Et je suis très heureux de remettre le prix à Akui et Alia de Antonio Mendes. I'm gonna find very difficult to say something because it's just very difficult. Even the first time I stepped on this stage to present the film, I wasn't really able to talk. And the producer said you did it better the second time, but I don't think so. I mean, this is amazing just to come here. It was a dream. I mean, we were never expecting this when we made the film. And we are immensely, I believe, lucky, and thank you so much to the jury and to everyone for believing in the film. And I said that with hope when I showed the film the first time that the film found a home, and it's I'm very happy it did it this way. I want to share this prize also because I know how difficult it is to make movies for everyone here. Our first film, I want to share it with everyone I met from the selection, all the other filmmakers, and I really do hope we continue to make films for some time. And the last, I mean, I have so many thanks to give, but I want to give thanks to my family, to the team that was able to pull this together, and really especially this film would be nothing without the characters and the people that really opened their homes to me. So this is really dedicated to them, so thank you very much.
Merci.